La team Wildcat avec eWays. Confort et économie grâce à une eau plus efficace naturellement. Toutes les infos sur eways.fr. La team Wildcat, Cécile Jacot, Anthony Perchat. Vosges FM. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Team Wildcat sur Vosges FM. Comme après chaque match à domicile, on se retrouve pour débriefer. Et aujourd'hui, retour sur la rencontre de samedi soir face à Lyon qui s'est soldée par une défaite 3-2. Et pour en parler, comme à l'accoutumée, Anthony Perchat est avec nous, notre consultant hockey. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Et pour livrer son ressenti sur la saison et ce dernier match également, nous accueillons en studio l'attaquant Hugo Sarlin. Bonjour Hugo. Bonjour Cécile. Merci à vous deux d'être en studio. On reviendra bien entendu sur cette défaite de samedi soir face à Lyon. On le disait 2-3. On parlera également du coup de la qualification officielle des Wildcats pour les playoffs qui s'est un peu joué sur le fil. Et puis nous parlerons également de la suite de la saison régulière qui approche bientôt à sa fin. Anthony, pour commencer, question habituelle, qu'as-tu pensé de ce match de samedi soir face à Lyon ? Je sais pas si on peut classifier les défaites de cette saison, mais c'était peut-être l'une des pires productions d'Épinal. Voilà, il faut le dire, il faut être clair, c'était un mauvais match. Pourtant, ça avait bien démarré avec un super but de Thomas Nechala au bout d'une minute 16. Et puis après, derrière, plus rien. Épinal s'est fait tourner autour, a pas eu la maîtrise du jeu comme peut l'avoir souvent à domicile. Et face à une équipe qui a joué son match, qui a des qualités techniques, qui joue un hockey simple, mais qui aurait fallu faire défendre, ce qu'a pas su faire Épinal. Et puis ils sont revenus à 1, ils ont mené 2-1 après avec de la réussite. Jimmy a fait un bon match, l'a tenu longtemps Épinal dans le match. Ouais. Épinal a produit une grosse accélération sur les 10 dernières minutes qui a permis d'égaliser à 1 minute, je crois qu'il restait 1 minute 01 il me semble, sur un 6 contre 5, ce qui arrive pas souvent et c'est souvent périlleux, ça se retourne souvent de l'autre côté. Et puis là, une énorme erreur de concentration, une erreur défensive qui donne la victoire à Lyon. Et puis Hugo, je pense que l'action du dernier dixième de seconde, le palais qui saute au-dessus de sa palette devant la ligne de but, je crois qu'il l'a revu tout le week-end. sans que ce soit méchant, mais c'est vrai, c'était pas le soir, c'était un mauvais jour, mais bon, c'est un peu dommage, on a l'impression d'en avoir beaucoup vécu ce genre de scénario-là. Et puis c'est les paradoxes d'Épinal la semaine d'avant, dans des conditions particulières, avec énormément de grippés, ils vont faire un énorme match collectif et chercher une très très grosse victoire d'équipe à Chambéry où c'est pas simple. Et puis là, on se disait ça y est, c'est parti, il faut prendre 3 points pour se qualifier pour les playoffs, ils vont le faire par eux-mêmes, ça va être sympa, match à domicile, la patinoire pleine, les vacances, plein d'enfants dans la patinoire. Et puis c'était pas comme ça que le scénario, j'imagine qu'on va demander à Hugo, mais eux, ils se seraient bien vu gagner ce match-là en mettant la manière en plus à domicile, ce qui a pas été souvent le cas cette année, j'imagine Hugo. C'était l'ambition, la volonté, tout du moins. Ouais, non, je te rejoins complètement sur le fait que le match a été désastreux. Je pense que tout simplement, on ne s'est pas présenté, on l'a raté, on a fait des erreurs, on a triché. Oui, on revient à égalité après un gros 6 contre 5, comme tu le dis, en fin de match. Ce qui est exceptionnel, parce que c'est très rare, comme tu dis, que ça tourne en la faveur de l'équipe qui perd. On revient, derrière, il y a un shift qui se passe bien, derrière il y a un autre engagement où on n'a pas pu voir ce qui se passait malheureusement à la vidéo, mais on sait qu'on a pris un but derrière qui a anéanti un peu tous nos espoirs. Après oui, il y a la cage vide comme tu dis. Bon, ça on peut pas t'en vouloir, c'est des faits de match. Je prends ma part de responsabilité là-dessus, mais je veux dire on peut pas gagner des matchs en se disant allez il reste 10 minutes et on va inverser la tendance. Donc là on avait de la chance avec un but d'écart, mais ça aurait pu être 3, on n'aurait peut-être pas réussi à le faire. Jimmy nous a maintenus dans le match, comme Loïc l'a fait aussi à d'autres matchs. Il y a beaucoup de matchs où on se fait dominer et malheureusement qu'on a des gardiens qui tiennent la route parce que sinon on aurait un écart qu'on pourrait pas revenir. Mais non, on alterne le très bon quand on est donné quasi perdant ou même presque à se faire à ne pas y aller. Et puis dès qu'on a le match en main, parce que ce match-là on voulait, parce que c'était un match où si on gagnait on était qualifié en play-off et c'était entre nos mains. Puis on jouait à domicile donc on voulait faire le job. Là on le fait, mais c'est parce que les autres résultats ont été favorables. Donc on peut pas construire là-dessus non plus. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une déception à l'issue de ce match d'avoir ce résultat-là au final. Ouais, bien sûr, on est déçus. Et puis, on va pas oublier que Lyon, c'est une équipe qui vient de D2. Oui. Ils sont promus. Alors, c'est peut-être pas les promus de la saison dernière, mais on est quand même champion de France de division 1 en titre. Ça reste une équipe qui monte de D2 à domicile. Voilà,
c'est pas le résultat qu'on escomptait. Et puis c'est vrai que tu parlais justement de la remontée qu'il y avait eu à Chambéry dernièrement. C'est vrai que derrière, c'était pas forcément la suite escomptée après une victoire pareille. Bah, c'est un peu les montagnes russes cette année avec les Wildcats. On sera quitte de prendre un ticket à Frépertuis. On fera une petite pub. Voilà, Frépertuis. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Et on voit que dans le championnat, il y a beaucoup d'équipes qui manquent de continuité, qui font de bons résultats puis qui perdent 3 matchs et inversement. On a du mal un peu à lire ce championnat en fait, quoi. Comme à lire la saison d'Épinal, tous les signaux étaient au vert, sans mauvais jeu de mots. En confiance après le match à Chambéry, retrouver un effectif quasiment complet avec 3 lignes. Bon, ça s'est vite arrêté parce que Martin, il est le chat noir de toutes les saisons. Il a pris un shoot sur le poignet, sur l'autre poignet blessé, et il est ressorti le pauvre au bout de 10 minutes. Là, ça doit pas être facile à vivre non plus pour lui. Donc voilà, on se dit que quand tout va bien, ça va pas finalement. Il faut faire des matchs en infériorité, comme contre Caen, comme contre Cholet, à Chambéry, dans des conditions délicates, se mettre des lestes aux pieds, et c'est voilà. Et puis même pour tout le monde, j'imagine que pour eux aussi, ça en devient pénible. Pour la confiance, c'est pas bon, et il va arriver une période là des playoffs où justement, on dit que c'est une deuxième saison qui démarre, mais ce qui s'est passé avant, ça compte un petit peu quand même. Donc il vaut mieux aborder ça avec de la confiance, avec des repères, avec des arguments, des automatismes. Et là, on a l'impression que chaque semaine, on repart de zéro, quoi. On repart sur quelque chose où il faut rebâtir des choses, et c'est pas évident, quoi. Je sais pas, Hugo, ton sentiment, toi, là-dessus, c'est un peu ça. Ouais, pareil. Encore, je te rejoins. C'est une saison qui est galère entre les blessés, les malades, les résultats qui se font clairement pas. Parce que vous espérez. Pas ce qu'on attend, sans se fixer d'objectifs particuliers, mais quand tu gagnes la saison dernière, tu t'attends encore à être dans les meilleures équipes du championnat. Et puis on voit malgré tout que le samedi matin, le top 6, il était qu'à 6 points. Le top 4, il était qu'à 6 points dans cette saison galère. En gagnant en faisant une grosse fin de saison, on se dit, bon, allez, avec un peu de réussite, 1 ou 2 résultats favorables, en battant Tours, qui est 4e actuellement mercredi, ça aurait pu ramener à 3 points et leur mettre un peu la pression. Ils ont perdu en plus Tours là à Morzine. Épinal serait revenu à 3 points de la 4e place, qui dans la saison, là, ça aurait été un super résultat, quoi. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Oui, c'est vrai que en plus, on le disait, il a fallu attendre les autres matchs, que les autres matchs se terminent des autres équipes pour être sûr si les Wildcats étaient qualifiés pour les playoffs. En plus, c'est vrai que là, c'est le petit stress supplémentaire qui se rajoute. Il y a le match, il y a ça derrière, donc pas facile à gérer. Oui, après, voilà, ils savaient qu'il y avait quand même, en ayant gagné la semaine dernière à Chambéry, en ayant le goal average sur beaucoup d'équipes du bas de tableau, c'est l'avantage d'avoir battu 2 fois Villars, par exemple. Oui. D'avoir fait des bons résultats face au bas de tableau, hormis face au match à Courchevel. Et c'était ça, ça récompense ça. C'est déjà, j'imagine, un point en moins de se savoir qualifier pour les playoffs. Après, peu importe la place. Oui, bien sûr. Après, comme je l'ai dit avant, l'objectif, c'était vraiment de gagner, de se dire que c'est nous qui l'avons fait. Puis même pour construire là-dessus et se dire, on n'a pas réussi à faire une série de victoires cette saison. Non, peut-être 1 ou 2, mais on n'a pas réussi à enchaîner, par exemple, 4, 5. C'est compliqué. Là, on repart aujourd'hui au travail. On va aller jouer mercredi à Tours contre une bonne équipe de hockey. Ouais. Puis on repart en se disant, allez, il faut y aller. Mais le problème, c'est qu'on est sur le courant alternatif un petit peu. Un match c'est bien, un match c'est moins bien. Donc normalement, celui-là, il devrait être bien. Je croise les doigts. Non, c'est sûr que du coup, c'est embêtant. C'est la Team Wildcats sur Vosges FM avec notre consultant hockey Anthony Percha et l'attaquant des Wildcats d'Épinal, Hugo Sarlin. En ce moment, c'est la Team Wildcats avec e-Waze. Confort et économie grâce à une eau plus efficace naturellement. Vosges FM. Alors, on revient justement sur cette qualification des playoffs avec ce revers samedi soir, la fin de saison régulière qui approche très rapidement. Comment sont les esprits dans le vestiaire, Hugo, pour toi et puis aussi pour les autres joueurs? Écoute, comme je t'ai dit, le moral, il alterne entre le bon et le moins bon. Bien sûr, on est quand même content d'être qualifié en play-off. C'est quand même c'est une mini récompense pour le travail d'une saison. Oui. Et puis c'est un nouveau championnat, on le sait tous. On le sait que l'an dernier, par exemple, on avait fait une super saison régulière et puis on s'était retrouvé en difficulté dès le premier tour contre Cholet, où c'est passé match 5, ils auraient pu être des deux côtés. Donc cette année, on va sûrement pas l'aborder dans le top 4. On va avoir un tour en 8e de finale en 3 matchs qu'il faudra bien négocier parce que celui-là sera peut-être le tour le plus compliqué. Puis
voilà, à minima déjà se retrouver en quart de finale et faire une série de 5 matchs où on offre du spectacle à nos supporters, que nous, on s'offre aussi du plaisir, parce qu'on ne prend pas de plaisir quand on perd les matchs, ni quand on subit les matchs comme contre Lyon. On prend du plaisir quand on crée notre jeu, quand on joue notre hockey, donc offensif et bien défendre. Donc je te dirais que l'esprit, il est mitigé. Mais quand même combatif, il faut. Ah oui, combatif, bien sûr. On précisera, moi, pour les côtoyer régulièrement, qu'il n'y a pas... Pour les gens qui se posent des questions dans le vestiaire, ça se passe bien. On le voit, il y a de la musique, il y a des rigolades, il y a des chambrages. Alors c'est sûr que quand il se passe ce qui se passe samedi, c'est pas la fête. On va pas se leurrer, mais c'est important ça reste d'avoir des aussi sportifs. cet esprit. Mais je crois que cet esprit de groupe, cet esprit de vestiaire vous a aussi rendu des services dans la saison, Hugo. D'être resté soudé, de pas vous être éparpillé, alors que ça aurait très bien pu arriver. Non, clairement, tu dis vrai. On a un bon groupe, il n'y a aucun problème en interne qui crée nos résultats. Parce qu'il y a des gens, je vois passer des messages sur les réseaux sociaux. J'en vois aussi. On voit les mêmes, je vois du manque de motivation, etc. Je pense que si les gens nous suivaient plus, on est tous des compétiteurs. Oui, bien sûr. On travaille tous l'été pour arriver en septembre et être prêt. Une saison, c'est pas juste une saison. Malheureusement, on prend de l'âge. On doit avoir des performances, des résultats. En fin de saison, il y a des joueurs qui négocient leur contrat. Donc, je veux dire, si nous, on n'est pas bon, en fin de saison, on peut nous dire merci, au revoir. Donc, j'ai envie de dire que sur l'implication, non, tout le monde est là. Le groupe vit bien. Et même heureusement, parce que je pense que sinon, on serait encore plus bas dans nos résultats. On a un tandem de gardiens qui s'entend bien, alors qu'ils ont une situation qui n'est pas facile aussi. Je veux dire, on a 2 gardiens, pas forcément un établi, donc il y a aussi une bonne entente entre eux. Que ça soit dans l'alignement offensivement et défensivement, pareil. Non, on a un bon groupe. Je pense que voilà, il nous manque une base solide de résultats pour construire là-dessus et enchaîner les victoires. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait ici contre Cholet, contre Caen, en faisant des matchs très solidaires, des vrais matchs de play-off, des vrais matchs d'équipe, à l'extérieur aussi. Ça s'est vu quand vous êtes allé gagner à Dunkerque, à Cholet, même à Chambéry, on le voit, ça transpire, vous êtes capable de le faire, quoi. C'est ça qui est désagréable, on sait pas quoi s'en tenir, quoi. Puis c'est ça qui est le plus triste, c'est que dès que les matchs on est donné perdant, on va dire, au départ, ou dans une situation compliquée, j'ai l'impression qu'on arrive encore plus à se transcender, ou à se transcender comme on devrait le faire en temps normal. Et dès que les matchs sont, je ne vais pas dire plus ouverts, parce qu'il n'y en a aucun qui est ouvert, mais où c'est 50-50, voilà, on les aborde peut-être du coup mal. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en play-off, il n'y aura aucun match facile. On l'a vu l'an dernier, donc si on arrive à avoir la même réussite et la même envie que ce qu'on arrive à faire contre les très bonnes équipes de ce championnat, on ne devrait pas être trop mal. Et puis comme l'a dit Hugo, le premier tour en 3 matchs, il faut pas se rater. Là, il n'y a pas de droit à l'erreur, là, puisque si vous perdez le premier, vous mettez une grosse pression. Derrière, vous êtes dos au mur, donc là, c'est 3 matchs, enfin 2 ou 3. Et là, c'est vraiment, là, il faudra vraiment être très fort là sur ça, quoi. Il faudra bien psychologiquement aborder ça, quoi. Il faudra être au rendez-vous, quoi. Puis clairement, je pense que si on passe pas ce premier tour en 3 matchs, personnellement pour moi, en tout cas, ce serait une déception au vu de l'effectif qu'on a. Aussi, on a quand même une très belle équipe. À minima, aller atteindre le quart de finale et offrir du spectacle à nos supporters qui le méritent et à nous en tant que joueurs aussi pour le travail qu'on a fait, ce serait le minima. Eh bien, on vous le souhaite et on espère du positif pour la fin de la saison régulière, pour les playoffs également. Encore quelques matchs avant le début des playoffs. On a Tours, Nantes et Mont-Blanc. Des résultats que l'on suivra sur Vosges FM, la radio officielle des Wildcats d'Épinal. Merci Anthony, comme toujours, d'avoir été avec nous. Et merci également à toi, Hugo, attaquant des Wildcats d'Épinal, d'avoir été avec nous en studio. Merci. C'était la Team Wildcats sur Vosges FM. On vous souhaite une très belle fin de journée à notre écoute. C'était la Team Wildcats, l'émission des fans de hockey. Avec eWays, confort et économie grâce à une eau plus efficace naturellement. Toutes les infos sur eways.fr.